Excusez-moi, vous parlez français? Oui. Oh, j'ai tout de suite vu que vous n'étiez pas d'ici. Voudriez-vous changer de place avec moi? Parce que voyager avec la motrice dans le dos me donne toujours des nausées. Bien sûr. Oh, Oh, votre ouvrage. merci. Attendez que je passe. Vous êtes trop aimable. Ce n'est rien. Attendez-moi, je vous rejoins. Je vous tiens. Vous êtes là, enfin. Monsieur Graham, Kopeckin, Monsieur Graham. Moi, je suis... Désolé, je... Ah, vous doutez que ce soit moi. Tenez, voyez. Ma carte. Lisez. Je ne comprends pas, On a dû vous parler de moi. Non? Kopeckin, vous voyez. Bankbridge Hall recherche de nouvelles sources d'énergie à Istanbul. Le patron, le PDG, c'est Petrov Kopeckin, ce qui veut dire moi. On est collègues. Oui, il faut m'excuser. Je n'avais pas réalisé qui vous étiez. Vous devez avoir papier de Monsieur Hearst. Et tout a brûlé avec la voiture. Vous connaissez beaucoup de choses sur ces travaux? Suffisamment. Bien sûr, autrement, Allons, venez, Monsieur Graham. Kopeckin et son automobile sont à votre disposition. Ce soir, nous allons nous détendre et je vous montrerai ma ville. Je vous remercie, mais je peux prendre un taxi. Tout ce qu'il me faut, c'est un hôtel convenable et un bain chaud. Vous autres Américains et vos bains, vous ignorez ce qu'est le vrai parfum d'un corps humain. Montez, installez-vous. À vos ordres, Monsieur Graham. Ce soir, je vais vous emmener au cabaret Harem du Sultan. C'est un endroit que vous aimerez, vous verrez. Les petites femmes sont charmantes, des beautés merveilleuses. Et tellement expertes, le moindre vœu est exaucé aussitôt. Vous savez, je dois prendre mon avion demain matin à 8 heures. Hein. Après cette nuit, vous serez si crevé que vous allez dormir d'une traite jusqu'à Londres. Oh, voilà.
Êtes-vous sûr que c'est le seul hôtel en ville qui ait une chambre disponible? Celui-ci est très tranquille, vous ne serez pas dérangé. Je l'espère. Quand vous aurez mangé, vous vous sentirez mieux, Monsieur Graham. Mais dépêchons-nous, parce que dans cet hôtel, l'ascenseur fonctionne jamais dans la soirée. Vous n'allez pas garder vêtements du voyage? Je n'en ai pas d'autres. Vous vous faites trop de soucis pour moi. Vous êtes homme important pour la compagnie. Oui. Hearst aussi l'était. C'est un terrible accident, c'est vrai. Ce ne sera bientôt plus de tout prudent de conduire. J'ai été bouleversé en apprenant ce qui est arrivé. C'est grand malheur. Je vous le dis, tant que vous resterez en Turquie, moi, Kopekin, je vais prendre personnellement le plus grand soin de vous. Merci beaucoup, ainsi tous les problèmes seront résolus. Ce soir, oublions tout, amusons-nous, faisons la fête, Monsieur Graham. Ah, vous aimerez beaucoup nos belles danseuses du ventre. Elles sont si excitantes au harem du sultan. Serge grossit la note, c'est lui qui paie. Il est américain. Le dollar a encore baissé. Vous êtes sûr qu'il pourra payer? Aie confiance, il a des dollars dans les poches. Allez, va. Hé, tu apportes une bouteille de cognac français. Comme d'habitude, le mien. Compris. Amenez-vous. Ici, ils font tous les genres de trafic. Les filles ont de l'expérience. Tout ce que vous désirerez, vous l'obtiendrez. Ici, tout peut être arrangé. Même chose les plus folles. Vous demandez, c'est tout. Écoutez, monsieur Kopekin, je suis claqué, mon bras Me voyez, ça, c'est ma petite Maria Marinka, là. Il faut que je t'embrasse. Mon gros pif. Elle l'allonge. Elle est arabe, le croiriez-vous? Elle est d'une habileté à vous couper le souffle. Elle roule comme voiture de course bien mise au point. N'est-ce pas, chérie? Tu manques à tous tes devoirs envers invité, hein? Eh, Maria, ne l'étouffe pas. Elle trouve que vous avez l'air d'un Suédois. Pourquoi? Eh bien, elle aime les Suédois. Ils ont la réputation d'être virils. Alors, laissons croire, vous êtes Suédois. Suédois. Oh. Non, je prends du champagne. Champagne, mademoiselle? Si vous commandez champagne, elle touche plus de fric. Je n'aime pas le champagne. C'est seulement pour faire cuisine. Ça fait sortir les bancs. Bon, d'accord, allons-y pour le champagne, mais je ne puis rester plus longtemps. J'ai un avion à attraper. Il faut absolument que je rentre à mon hôtel. Mais arrêtez de vous faire souci, monsieur Graham. Buvez ce bon cognac, vous vous sentirez mieux. Détendez-vous. Avec une belle fille comme elle, le paradis vous ouvre ses portes toutes grandes. Loneliness and love change seasons in your heart. When we are all alone, we wait impatiently. Vous avez beaucoup d'amis à Istanbul, cher monsieur Graham. C'est la première fois que je viens. Peut-être y a-t-il quelqu'un qui vous connaît de Suède. De Suède? Au bar, justement, un type qui est arrivé après vous. Il n'a pas arrêté de regarder par ici. Je pensais que vous le connaissiez. Je n'ai jamais vu cet homme. Just don't forget, you really must be lost before you can be found. Loneliness and love have looked into your eyes. No one learns to laugh before he cries. Someday the bird that finds the tree will fly above, and he will change your love
loneliness to Ça, c'est une femme. Je vais aller l'inviter à notre table. Demandez à Serge d'apporter encore Non, 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 champagne. ça Je n'est pas reviens. utile. Monsieur Graham, puis-je présenter Mademoiselle Josette Martin? Bonsoir, mademoiselle. J'ai beaucoup apprécié votre chanson. Ah, c'est très gentil, ça me fait plaisir. Asseyez-vous, cher ami. Ah, pourquoi les Américains s'imaginent-ils qu'ils doivent toujours être polis, faire des rondes jambes en se levant et en s'inclinant comme des yo-yo? Vous avez une voix délicieuse. Merci. Petrovic, ce champagne ici est dégueulasse. On dirait de l'urine de porc. De toute manière, je ne veux pas quitter Istanbul demain avec la migraine. Je quitte aussi Istanbul demain. Bien sûr, mais vous partez par l'avion. Sûrement, et je suppose en première classe. Je ne voyage même pas en seconde, mais dans une cage où grouillent des myriades de puces. Mes voyages sont toujours arrangés par ma compagnie. Monsieur Graham est un homme très important, mademoiselle. Il est un des meilleurs chercheurs de pétrole. C'est bien. Ainsi va la vie sur cette terre. Moi, je chante dans une porcherie turque pendant que vous volez vers Paris, confortablement installé en première. Croyez bien, je préférerais le train, mademoiselle, si vous acceptiez de me tenir compagnie. Alors portons toast à vos deux voyages. Non, mais ceci est absurde. Pourquoi avoir besoin de deux voyages? Vous êtes tous deux mes amis. Vous allez dans la même direction. Pourquoi pas partir ensemble dans le train et prendre le temps de faire vraiment connaissance? Complètement. Le changement vous fera du bien. Pourquoi non? Pour deux raisons, cher monsieur. La première, c'est que j'ai juste de quoi payer une seconde classe. Et l'autre raison, c'est que mon partenaire qui est là voudra jouer aux cartes. Et il rafle toujours tout l'argent des autres joueurs. Vous y laisseriez votre chemise. Alors on peut se retrouver à Paris, car je suppose que je changerai d'avion là-bas. Vous avez de la suite dans les idées? Non, mais j'aimerais vraiment vous retrouver à Paris, sans me croire obligé d'avoir à jouer aux cartes avec votre partenaire. Je veux bien. Je vous attendrai à l'hôtel de Belgique. Je viendrai. Bon, maintenant, il faut que j'aille me préparer. Bonsoir, monsieur Graham. Bonsoir, mademoiselle. Petrov, merci de m'avoir présenté à ton charmant monsieur Graham. Il a de si jolies manières. Bonsoir. Bonsoir. Au plaisir. Non. Oh non, vraiment. Ne vous en faites pas pour moi. Bonne nuit. Je serai là à 7h30. Il m'est arrivé un ennui. J'ai besoin d'aide. Très vite. J'ai entendu tirer. Vous voilà. Monsieur Graham! Monsieur Graham, laissez-moi passer! Mais vous me faites mal, qu'il se Allez, passe? sortez! Sortez tous! Allez, dehors! Oh! Oh, vite, un docteur, il est blessé. Vite! Oh, quel scandale! Au moins, si on pouvait éviter que la police s'en mêle. Vous allez vous taire? Il faut que j'évite Ça le suffit, scandale. Je vous en fermez-la. prie, monsieur. Cette femme a été attaquée, blessée. Oui, je vois. Il est de mon devoir d'informer les autorités. Ah, pour l'amour du ciel, Kopekine. C'était sans doute un voleur. Je l'ai surpris, alors il m'a tiré dessus. Arrêtez d'édifier des mystères. Je n'ai pas besoin de la police. Ce qu'il me faut, c'est une bonne nuit. Graham, imaginez-vous comme chose possible qu'un homme soit venu dans l'intention de vous tuer? Si c'était le cas, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il est un bien mauvais tireur. Je ne dirais pas ça, monsieur Graham. Vous avez déjà essayé de tirer avec une arme automatique lourde dans une chambre obscure sur un homme qui ouvre la porte? La lumière vous éblouit, et s'il bouge un temps soit peu, il vous est pratiquement impossible de faire mouche. C'est l'évidence même. Oh, colonel Hack,
Monsieur Graham, je vous présente Colonel Aki. Bonsoir, colonel. J'ai bien peur qu'on ait interrompu votre repos inutilement. Rien n'a été volé. Sans doute. Selon vos suggestions, je lui ai rien dit. Il pense que je suis hystérique ou malade mental. C'est le lot des Russes d'être incompris. Monsieur Graham, pendant les dernières 48 heures, on a tenté par 3 fois de vous tuer. Colonel, je suis rentré à l'hôtel à l'improviste. J'ai surpris un voleur, alors il s'est affolé et a tiré sur moi. C'est aussi simple que ça. Et les freins de la voiture? C'est tout de même mystérieux qu'ils aient lâché soudainement. Et puis il y a eu cette vieille dame avec laquelle vous avez changé de place dans le train. Elle a été poignardée. Et maintenant, votre mystérieux voleur, qui ne vole rien, mais tire sur vous 4 balles. Dites-moi, monsieur Graham, tout ceci vous semble normal? Si cela ne vous fait rien, je suis très fatigué. Et j'ai un avion à prendre très tôt ce matin. Et moi, j'ai une mission à accomplir. Cette mission est de vous protéger, car vous êtes en danger. Je suis désolé, monsieur Graham, mais je ne vois pas la possibilité pour vous de prendre l'avion très tôt ce matin. Mon Dieu, mais pourquoi me protéger? Ce sera plus simple. Vous êtes un employé de la Bainbridge Oil. Vous le savez bien. Et Kopekin ici présent est notre représentant en Turquie. C'est exact. Et vous êtes un expert en forage et en exploration. Je suis ingénieur. Les forages et les explorations se trouvent être ma spécialité. C'est un fait. Et il ressort qu'en ce moment, vous êtes le seul homme vivant qui soit au courant de certains détails techniques concernant les ressources naturelles de mon pays. Maintenant, quelles seraient, à votre avis, les conséquences sur l'affaire où vous êtes engagé s'il vous arrivait par malheur un accident? La compagnie enverrait quelqu'un d'autre à ma place. Splendide. Mais voyons, serait-ce nécessaire? Sans doute Kopekin pourrait envoyer vos rapports, les détails de vos découvertes, leur donner toutes les informations qu'ils veulent. Vous devez savoir que ça n'est pas aussi simple que ça. De toute façon, Hearst et moi, nous avons reçu l'ordre de ne pas mettre certaines choses sur papier. Voilà pourquoi votre présence ici est indispensable. C'est votre carcasse qui nous intéresse, car c'est vivant que vous avez de la valeur pour mon gouvernement, monsieur Graham. J'ai l'intention de vous garder ici. Oui, eh bien, tout ceci me semble un peu trop mélodramatique. Mais dites-moi, quelle sorte de preuve avez-vous? Mélodramatique. Preuve. Mais voici 2 jours, lorsque votre collègue a été tué, nous avons arrêté un agent très connu à Gallipoli. Le même jour, nous avons réussi à le persuader qu'il devait nous révéler tous les détails du complot relatif à votre assassinat dans l'Istanbul Express. Heureusement, vous avez changé de place avec la vieille dame, c'est elle qui est morte. Je vous le répète, monsieur Graham, pour nous, vous êtes un homme très important. Il se trouve qu'un mercenaire qui se nomme Moeller, l'un des meilleurs dans ce business, a été engagé uniquement dans le dessein de vous supprimer. Comprenez-vous? Et maintenant, ne dites pas que je dramatise, parce que votre excellent cerveau a réalisé ce qu'est la situation. C'est parfaitement simple. Quelqu'un a décidé de vous tuer. Si ce que vous dites est vrai, colonel, plus tôt je partirai, mieux cela vaudra pour moi. Vous savez que j'ai ma réservation dans le premier vol ce matin pour Paris. Très bien. Mais je ne peux vous permettre de changer d'avion à Paris. Je vais m'arranger pour vous avoir un vol direct pour New York. Nous allons faire fouiller l'avion et nous vous escorterons jusqu'au bout. Après ça, prions Dieu. Prions Dieu. Dites-vous que Brandage Hall veut que vous trouviez de nouvelles sources d'énergie.
Tout est arrangé. Vous pouvez lire, c'est en première page du journal. Vous êtes mort, monsieur Graham. Vous avez été tué ce matin à l'aéroport. Maintenant, il ne reste plus qu'à vous sortir de Turquie. C'est tout? Vous partirez cette nuit par le bateau. Oh, commandant. Voyager en mer, c'est si agréable et c'est beaucoup moins risqué que de prendre l'avion. Ma sœur voyage Pas toujours d'alternative. Il y a une ligne italienne qui fait le service entre ici et Gênes. Vous embarquerez ce soir. Et la seule escale est le Pirée. Le Pirée, oh, le poisson est fantastique. Colonel, Ma excusez-moi. sœur Vous allez est- penser que je mets de la mauvaise volonté, mais je ne suis pas complètement idiot. J'ai observé ce qui s'est produit à l'aéroport ce matin. Vous croyez que ces maniaques vont se laisser abuser par cette histoire stupide que le journal a imprimée? Je pense, moi, qu'il serait bien plus intelligent que j'aille me réfugier à l'ambassade américaine. Bien sûr. Une protection nationale. Que croyez-vous que votre ambassadeur pourra faire? Vous renvoyer chez vous sur un cuirassé? La flotte américaine, elle est au Pirée. En y faisant escale, vous pourriez vous arranger avec eux. Ma sœur, elle est souvent montée... Mon cher monsieur Graham, je ne vous demande pas ce que vous voulez faire. Faites simplement ce que je vous demande de faire. Je ne veux pas vous harceler. Peut-être devrais-je vous expliquer que si vous ne suivez pas mes instructions à la lettre, je n'aurai pas d'autre alternative que de vous arrêter et de vous déporter sur le Sestri Levante cette nuit. J'espère que vous avez parfaitement compris. Parfaitement. Si j'étais vous, je ferais ce que le colonel suggère. Il y va de votre vie. Il semble que je n'ai pas le choix. C'est là la solution la plus raisonnable. Exactement, monsieur Graham. Bien entendu, vous n'aurez rien à craindre de vos compagnons de route. Ils ne seront en aucune douzaine. Je veillerai à ce que chaque passager soit contrôlé et en aucun cas, nous embarquerons des personnes qui n'auraient pas retenu leur place avant-hier. Merci. Je suis désolé, cette ligne est certainement la moins onéreuse entre ici et l'ouest, mais je suis certain que vous accepterez un léger inconfort si votre esprit trouve l'apaisement en compensation. Oh, mais c'est très confortable. Ma sœur... Qu'arrivera-t-il quand je serai à Gênes? À Gênes? Kopekine, Mais ma sœur- voulez-vous me laisser parler, je vous prie? Je vous demande pardon, mon colonel. Mon C'est colonel. bon, Kopekine. À l'inverse du soldat, un fugitif a l'avantage sur ses ennemis. Il peut se sauver, même disparaître. Lorsque vous atteindrez Gênes, monsieur Graham, vous prendrez le train et vous roulerez tranquillement vers Paris et ensuite vers New York. 72 heures et vous serez chez vous. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai certaines dispositions à prendre à ce sujet. On peut faire confiance à qui? Chut. Vous n'avez pas l'air de l'aimer, hein? Lui faire confiance? Bon, eh bien, si vous étiez femme, non. Mais vous, oui. Vous pensez que le bateau est une bonne idée? C'est ce que je pense, oui. Pourquoi pas mettre ça dans votre poche? J'en aurais besoin. Oh, non, non. Je pense que non, mais vous vous sentirez mieux si vous l'avez sur vous. Tu as vu comment elle lit? Hein? Tu vas voir. Ah, tu crois ça? Eh bien, dors dedans, mais ne viens pas te plaindre de tes reins demain matin. Oh, des draps froids ne m'ont jamais fait mal au rein. C'est pourtant stupide à voler mon sacré. Tu es assise dessus. Comment faire pour atteindre ça? Fais attention, tu vas te casser la figure dans une Tu minute. te rends compte, pas de ceinture de sauvetage? Et qu'est-ce qu'on va devenir? Oh, je savais que ce serait minable. Des draps humides, et voilà, il n'y a même pas de ceinture de sauvetage. Oh! Fichu maintenant. Montre Ah ton non, genou. non, laisse-moi tranquille. Oh, mon genou! C'est là que tu as mal? Oh là! Ça va passer. Un petit massage, ce sera fini. Oh, mon Dieu!
N'est-ce pas extraordinaire de retrouver ici un Américain si important? Mais vous devriez être à Paris ce matin après un vol en première classe, non? Oui, Kopekin a pensé que l'air de la mer me ferait du bien. Qu'est-il arrivé à votre voyage en seconde classe sur l'Orient Express? Est-ce que vous aviez compris que je prendrais le train? Cette façon de voyager est plaisante et bien moins chère, non? Eh bien, croyez-moi, je suis heureux de vous voir. Je me faisais une joie de notre rendez-vous à l'hôtel de Belgique. Vous m'auriez téléphoné là-bas? Mais bien entendu, c'était convenu, n'est-ce pas? Je craignais de m'ennuyer sur ce rafio, mais je sais à présent que je ne m'ennuierai pas. À propos, votre partenaire voyage-t-il avec vous? Ah, bien sûr, c'est mon mari. Ah, je vois. Comment vous expliquer confidentiellement? Entre lui et moi, ce n'est qu'une question d'affaires. Nous sommes partenaires, rien de plus. Ah oui. Pardon. Que désirez-vous boire? Oh, un whisky. Whisky anglais. Le whisky, c'est plutôt écossais, non? Oui. Stewart? 2 whisky, s'il vous plaît. Il y a longtemps que vous chantez? Oui, ça fait longtemps que je chante. J'ai commencé, j'avais 20 ans. Non, alors c'était hier. Vous savez, je n'aime pas que l'on me rajeunisse. Je suis née en Turquie. Mais je suis devenue française parce que c'est mieux que turc, non? Vous mentez toujours comme ça? Toujours? Jamais. Santé. Mais nous n'avons pas encore parlé de vous. Pardon. Dès que j'entends des gens qui parlent français, je suis tout de suite intéressé. Vous êtes français? Non, je suis américain. Moi, je suis citoyen turc. Mon nom, c'est Kuvvetli. Je m'appelle Graham. Voici Madame Martel. Enchanté. Je suis en route pour Londres. Oh, c'est un long voyage. Vous permettez? Je vends du tabac. Oui, du tabac de Turquie. Voilà. Paisa et compagnie, le meilleur mélange turc qui existe dans le monde. C'est certainement vrai. Et, tenez, voilà ma carte. Et je dois retourner dans ma cabine pour... prenez-en une. Katsiku Redeum. Vous parlez aussi le turc, n'est-ce pas? Sortez! Il y a longtemps que vous êtes française? Oui, excusez-moi. Dans tous les cas, fumer, c'est mauvais pour la santé. Oui, enfin, vous n'auriez pas un peu de feu, s'il vous plaît? Oh, je suis désolé, c'est si embarrassant. Moi, je fume très peu. Voici. Eh bien, maintenant, il faut que je vous quitte, il faut que je me change. Je vous reverrai sans doute plus tard, non? Bien sûr. Mon sac. Alors, bonsoir. À bientôt. Moi aussi, je dois vous quitter et retourner dans ma cabine. Au revoir. On se reverra. Ça suffit. Je veux changer de table. Ce type me coupe l'appétit. Allons, viens, suis-moi. Ne vous dérangez pas. Ce que tu as fait là est très incorrect. Je m'en moque. Hé, dépêche-toi. Tiens, on va se mettre là. Assieds-toi. Bien, ma chérie. C'est mieux ainsi? Oui, mets-toi là. Bonsoir. Ah. Oh, monsieur Kuvvetli. Monsieur Graham. S'il vous plaît, monsieur Graham. Bon, je m'excuse, je suppose que c'est ma place. Je me nomme Dervos, docteur Vetchel Dervos. Moi, c'est Graham. Je devrais peut-être m'expliquer, être plus précis. Je suis arabe. Un bon arabe, pas un terroriste. Je hais les guerres et ne ressens aucune animosité envers les juifs. Splendide. Je suis américain.
Malheureusement, le steward est idiot. La dame américaine et son mari anglais à la table voisine sont juifs. On les avait placés ici. Ils ont objecté qu'ils ne voulaient pas manger à la même table que ce qu'ils appellent un terroriste. Ils m'ont humilié, puis ils ont déménagé. Si vos sympathies sont les mêmes, je vous suggère de changer de place maintenant. Je ne suis pas juif, mais leurs sentiments sont compréhensibles. Encore ce matin, un nombre important de morts à la suite d'un attentat dans un aéroport. Et vous en déduisez que les criminels étaient arabes, hein? Qui d'autre? Un peu plus de café, s'il vous plaît. Si vous désirez rester seul, je peux demander qu'on me place à une autre table. Non, monsieur Graham. Je dois admettre que je suis heureux d'être en votre compagnie ce soir. Ma femme souffre du mal de mer et a préféré rester dans la cabine. La cuisine italienne sans conversation est extrêmement monotone. Cette cuisine est très grasse. Vous êtes resté longtemps en Turquie? Environ 2 semaines. Je venais d'Iran. D'Iran? Pétrole? Non, monsieur Graham, je m'occupe d'archéologie. Je faisais des recherches sur les civilisations pré-islamiques et leur culture. D'après toutes mes observations, j'ai trouvé que la civilisation revient toujours à son point de départ. Vraiment? Oui, c'est réellement fort intéressant, monsieur Graham. Les premières tribus habitant l'islam étaient totalement différentes des autres tribus, et en particulier des Sumériens de Gilganis et Enkidu. Tammuz, naturellement, a toujours été le point de mire, mais pardonnez-moi, la voix d'un imbécile sortant de la bouche d'un homme mal élevé. Si vous voulez bien m'excuser, je vais voir comment va ma femme. Laissons les Arabes et les Juifs s'entretuer, on s'en tape. Vous êtes braque. Vous devriez être en cabane, monsieur. Galindo. Je me moque de savoir comment vous vous appelez. Je pense que si les femmes combattaient, les guerres seraient beaucoup plus sanglantes. Elles se vengeraient des hommes. Qu'en dites-vous, monsieur? Mon nom, c'est Kouvetli. Kouvetli? Je n'ai aucune opinion. Moi, ce que je fais, c'est vendre du tabac turc. Du tabac turc? Quelle compagnie? Asseyez-vous, monsieur Kouvetli. Pesa et compagnie. Le meilleur plan de tabac turc dans le monde. Ah, on peut faire des affaires ensemble. C'est que depuis 10 ans, je m'occupe des importations de tabac turc aux États-Unis. Pesa, Istanbul. C'est amusant, mais ce nom ne me rappelle rien du tout. Peut-être que votre mémoire vous fait défaut. Pourquoi n'avez-vous pas dîné à notre table? Pourquoi vous êtes-vous assis avec ce métèque qui sent? Bien, il n'a fait aucune objection pour que je reste. Alors pourquoi en aurais-je fait? Toutes opinions mises à part, c'est un homme très savant, un archéologue. Il est plaisant, intelligent et spirituel. Vous êtes un garçon curieux. Pas du tout comme ces Américains que j'ai rencontrés. Vous avez besoin qu'on vous protège. Ah, quelle nuit merveilleuse. C'est cruel de devoir dormir toute seule. Vous êtes enveloppé de mystère. Vous m'avez pas expliqué pourquoi vous voyagez sur ce bateau. Certainement pas parce que c'est meilleur marché. Je sais, chérie, que tous les Américains sont riches. Hein? Je n'aurais pas cru que vous étiez aussi intéressé. Ça vous fâche?
avons-nous mis des gilets de sauvetage? À quoi ça rime? Mais enfin, je trouve que tais-toi, l'équipage est mais bizarre ces sur ce gilets sont bateau. très utiles. Oh, je n'aime pas du tout cet homme. Bonjour. Vous m'avez dormi? Pas assez. L'officier de bord a dit que nous allons avoir du beau temps. Cet officier m'a semblé vraiment stupide. Oui, moi aussi. Oh, et est-ce que vous descendez à Athènes quand on fera escale? Peut-être, je vais y réfléchir. Je suppose que vous connaissez la ville. Oui, j'y suis allé à plusieurs reprises. Monsieur Graham, bonjour. Ah, je me souviendrai de cette traversée. Vous avez la Quel désastre. possibilité Je retourne dans ma cabine. de me rendre un très grand service. Ah oui, lequel? Je parle très peu le grec, juste quelques mots, et je ne connais pas du tout Athènes, je n'y ai jamais mis les pieds. Voulez-vous me permettre de vous accompagner? Bien sûr, je serai ravi de vous piloter. Mais vous savez, j'irai seulement acheter quelques bouquins français et des cigarettes américaines. Vous êtes très gentil. Nous y serons certainement avant midi, je présume. Je vais m'informer de l'heure exacte. D'accord, je vous verrai sur le pont. Bonjour. Je t'ai manqué. À moi, oui. Tu vas à Athènes tantôt? Oui, mais tu voudrais y aller? Ah oui. Ah, je suis désolé, mais... C'est vraiment dommage, parce que j'allais justement t'inviter à venir, mais j'ai rencontré Monsieur Couvetli et il a insisté pour que je l'accompagne. Il connaît la ville sur le bout du doigt et il me fera tout visiter. Pour moi, ça peut être intéressant. Ah oui, j'en suis sûr. Ah oui. Et puis, peut-être pourrais-je le persuader que tu viennes aussi. Ben, le seul ennui, tu vois, c'est que M. Couvetli n'a jamais mis les pieds à Athènes et qu'il ne parle pas un mot de grec. Ah, je pense que tu plaisantes, non? Si c'est une blague, c'est pas drôle. Alors tu viens avec nous. Tu ne pars pas sans moi, c'est compris? Couvetli sera furieux que tu ne sois pas seul. Ah, c'est sûr. Peut-être que Monsieur Couvetli espérait venir dans ma cabine ce soir. C'est toi qui viendras. C'est le port, il est beau, hein? Quel dommage que Madame Martel n'ait pas pu se joindre à nous. Ah oui, je le regrette aussi. Attendez-moi une seconde, je vais acheter des cigarettes américaines. Mais ce n'est pas possible. Monsieur Graham, il ne peut pas stationner ici. On va vous attendre au coin de la rue. Hé, Chauffeur, arrêtez c'est un moment, s'il vous impossible. plaît. Il faut que j'aille au carrefour. Mais il ne saura pas où on est. Je le guetterai. Je vous ordonne d'arrêter la voiture. Foutez-moi la paix, je m'arrêterai Arrêtez. quand je Bon pourrai. sang. Allez au diable, C'est je ne un veux pas ordre. de Je contredanse. suis policier. Merci beaucoup. Avec ça, j'en ai pour un moment. Excusez-moi, vous n'avez pas vu passer un jeune homme brun. Vous savez, il est grand et mince. Non. Ah. Excusez-moi, où se trouve le Pirée? Pirée? Le Pirée, oui, vous comprenez? Et Pirée, par là. Merci.
vous le tuer! Fichez-moi la paix! Ouvrez-moi! Hé, ouvrez! Ouvrez-moi, vous devez m'ouvrir! Écoutez, ouvrez la porte! Je vous en prie! Je vous en prie! Bon, puisque vous refusez d'ouvrir la porte... Mais écoutez, vous comprenez? C'est terrible ce qui m'arrive. Il faut que j'entre. Reculez-vous, je sens... Ah, merci. Quelqu'un m'a tiré dessus, dans la galerie. Écoutez, je vous explique. Il y a un homme, là-bas. Un homme se cache là-bas, là-bas. Un homme, avec une arme. Il a tiré sur moi. Papa, pistolet. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, si vous êtes Monsieur Pouvetli, il veut que j'aille en prison parce qu'un homme m'a tiré dessus. Americanos axiomáticos. Yatta, el Inya Marmara. Bon, ça va. Maintenant, Monsieur dites de faire Graham, venir il la vaut mieux police que et de nous retournions rechercher. au bateau. Laissez-moi tranquille. Je veux qu'on retrouve cet homme. Il faut que L'incident je est sache clos. à qui Alors, nous avons c'est affaire terminé, et on nous pourquoi ça attend. charme à Le me texte tuer. est là, les chauffeurs s'impatientent. Moi, mais je n'ai rien à me reprocher. Mais vous tenez à aller en prison. Mais il n'y a aucune raison pour qu'on m'y mette. Monsieur Graham, les prisons ici sont les plus inconfortables du monde et on vous y met pour un rien. Au port. Démarrez. Ce salaud, je lui garde un chien de ma chienne. Il aura de mes nouvelles, ça je vous le dis. Eh bien, c'est comme ça, monsieur Graham. Encore 2 jours et nous serons arrivés au bout du voyage. Encore 2 jours si personne ne réussit à me tuer. Soyez calme, monsieur Graham. Tout ceci vous a bouleversé. Je ne suis pas fou, il y a bien quelqu'un ici qui cherche à me supprimer. Qui a pu savoir que vous êtes descendu du bateau à terre? Vous étiez au courant, on était ensemble. Voyons, mais ce n'est pas sérieux, monsieur Graham. Merci de m'avoir permis de vous accompagner dans votre excursion cet après-midi. Maintenant, si vous voulez m'excuser, je vais aller me préparer pour le dîner. À tout à l'heure. Avanti. Che volete? Vous parlez français? Si, signor. Je voudrais envoyer un message par radio. Oh, je regrette, mais ce que vous demandez est impossible. Il y a eu un accident. Notre radio ne fonctionne plus. Malheureusement, elle a brûlé. Alors je veux voir le capitaine. Le capitaine? Pour quelle raison, signor? Il est indispensable que je sois débarqué immédiatement.
Ah, mais il faut que je vous dise que j'ai pas très bien compris. Si vous voulez répéter... Je veux que vous me débarquiez. Oui, signor Graham, c'est ça. Je voudrais que vous sachiez qu'il est impossible de vous débarquer. Le remorqueur est parti. Vous devez continuer jusqu'à Genova. Je le sais. Voulez-vous, je vous prie, faire en sorte que je voie le capitaine tout de suite? Si vous avez une raison valable pour le déranger, vous me la donnez et je lui demanderai de vous recevoir. Sinon, je... Écoutez, vous voulez connaître la raison qui m'oblige à vous quitter? C'est que j'ai découvert à bord un homme qui me guette pour m'assassiner. Vous en êtes sûr? Certain. Je vous répète que des gens ont engagé des mercenaires pour m'éliminer. Vous comprenez ça? Signor Graham, vous ne me ferez pas croire une chose pareille, mais je vous promets que si vous sentez la même menace en arrivant dans les ports de Genova, alors je préviendrai la police. Il ne comprend rien. Je n'atteindrai pas le port de Gênes. Je vous supplie d'en aviser le capitaine. Non, signor Graham, je ne le ferai pas. Maintenant, s'il vous plaît, en vous en allant, fermez la porte. Hein? Alors, quelle histoire. Allez au diable. Mais qu'est-ce que tu as? Ma chérie, on dirait que tu as vu un fantôme. Qu'est-ce que... Non, j'ai une curieuse sensation. Quel genre de sensation? Très étrange. Ce serait plutôt une sorte de pressentiment. Sur ce bateau, quelqu'un veut par tous les moyens abréger mon voyage. Et pour que je ne puisse regagner l'Amérique, ces hommes vont me supprimer. Est-ce que tu sais que le grec qui a embarqué sur le bateau à Athènes cet après-midi, son nom, c'est Mavrodopoulos? Oui, mais il s'appelle en réalité Banat. Il est roumain et c'est un tueur professionnel. C'est lui qui a organisé l'attentat à l'aéroport d'Istanbul. Mais... Il m'a tiré dessus à mon hôtel. Et il a voulu encore m'abattre cet après-midi. Tu as pu le voir? Non, mais en Turquie, la police m'a montré sa photographie. Oh, mais ça, c'est terrible! Je pense qu'il se doute que je l'ai reconnu quand il s'est sauvé. Il semble aimer son travail. Mon chéri. Tu devrais avoir un revolver. J'en avais un. On me l'a piqué. José en a un dans sa cabine, dans un coffre. Attends-moi ici. Non, il faut que j'y aille seule. C'est trop dangereux avec toi. Alors dépêche-toi. Ah, je fais le plus vite possible. J'y vais maintenant. José est dans le salon. Je voudrais te dire combien je te suis reconnaissant pour tout. Tu me le diras plus tard, chérie.
signor. Bang et bang. Tu l'as trouvé? Le coffre est verrouillé. Oh, bon Dieu. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour l'ouvrir, mais rien à faire. José a la clé. C'est fichu, oh là là. Mais moi, je suis pas un homme d'action, moi, enfin du... J'ai pensé à quelque chose. Ce type n'a pas de revolver. Comment le sais-tu? Ses vêtements sont trop ajustés. S'il avait une arme sur lui, ça ferait une bosse dans sa poche. Mais je suis sûr qu'il a un revolver, peut-être dans sa cabine. Il joue aux cartes au salon avec José. Si tu peux t'introduire dans sa cabine en ce moment, tu lui prends son feu et tu n'as plus besoin de t'en faire. Courage, mon chéri, vas-y. Tu t'installes au salon et tu le surveilles. S'il se lève pour partir, tu l'arrêtes, tu lui parles, tu fais n'importe quoi. Seulement sois prudent. Bonsoir, Monsieur Graham. Je vous attendais, Monsieur Graham. Je suppose que c'est ça que vous vouliez retrouver, n'est-ce pas? Non, Monsieur Graham? Je préfère l'avoir à la main. Je propose que vous vous asseyez et me regardiez bien en face. Une petite conversation s'impose. Mais qui êtes-vous? Asseyez-vous, je vous expliquerai. Je reste debout. Je vous écoute. Comme vous voudrez. Mavradopoulos est très fâché contre vous, mon cher. Vous voulez dire Banat? Je comprends maintenant pourquoi il vous a manqué à Athènes. Ce pistolet ne vaut rien, mais à Istanbul, c'est impardonnable. Il a dit que vous avez bougé. Vous vous appelez Moeller? Vous êtes bien informé. Le colonel Haki éprouvait probablement un grand besoin de parler. Il savait que j'étais à Istanbul? Je ne crois pas qu'il l'ait su. Haki est vraiment un homme intelligent. Je le respecte infiniment, mais il n'est pas infaillible. Quant à vous, je finissais par me poser des questions. Seriez-vous l'homme aux 9 vies proverbiales? Vous attendez la réponse en tirant sur moi, Monsieur Moeller? Dervos, si ça ne vous fait rien. Je me préfère en Dr. Vetchel Dervos, c'est un nom qui me glorifie. Le panthéon sumérien par... N'agissez pas à la légère. Vous trouverez le passage concernant l'éternelle vérité, page 241. En le lisant, vous constaterez que j'ai fait un merveilleux travail. Comme coup de barbe, on ne fait pas mieux. Qu'est-ce qui est arrivé au vrai Dervos? Lui et sa femme se reposent dans une maison de santé à Istanbul. Quand j'ai appris que vous embarquiez sur ce bateau, j'ai pensé qu'il serait plus profitable pour moi de vous suivre afin de ne pas vous perdre de vue. Pour cela, j'ai emprunté les passeports et les billets de Dervos et de sa femme.
Croyez-moi, je vous estime. Et je n'aimerais pas que vous soyez tué, massacré par un homme travaillant pour moi. Aussi, je dois vous avertir que, tel que les choses se présentent maintenant, vous serez certainement mort au moment d'arriver à Gênes, vendredi matin. C'est désolant d'entendre ça. Je suis très heureux de vous voir l'accepter avec tant de flegme. Si moi, je me trouvais à votre place, j'avoue que j'aurais affreusement peur, parce que vous n'avez pas la moindre petite chance de nous échapper, et vous le savez. Banat, par lui-même, en dépit de ses lapsus, est un jeune homme que je trouve remarquable. De plus, il a toute une équipe, des tireurs d'élite. Qu'entendez-vous par tel que les choses se présentent? C'est bien d'aller directement au cœur du problème. Il y a une alternative. Un moindre mal? Pratiquement pas un mal. Une alternative. Et ne pensez pas qu'elle soit déplaisante. Qu'est-ce que c'est? Je vous ai déjà dit que je vous estimais, Monsieur Graham. Laissez-moi ajouter que je déteste la perspective de la violence autant que vous, j'en suis certain. Je suis peureux de nature. Oui, je l'admets franchement. Un meurtre exécuté dans ce cas me semblerait une maladresse. Vous pouvez me croire si je vous dis que ce qui me comblerait de joie, ce serait de conclure un marché avec vous, raisonnablement, comme des gens civilisés. Et je le pense vraiment, sincèrement. Si nous nous entendons, vous ne serez pas tué. Si votre retour aux États-Unis est retardé, si vos rapports sont pour un temps dissimulés, il y aura impatience, suspicion de la part de vos employeurs et de nouveaux traités seront signés, de nouveaux prix seront négociés. C'est là que réside notre principal intérêt, Monsieur Graham. Vous êtes assurément un homme à qui la chance sourit. Qu'avez-vous fait ce matin? Je ne vois pas la nécessité de vous répondre pour l'instant. Que vous importe ce que j'ai fait, ne vous en souciez pas. De toute façon, je travaille sur le même sujet que vous. Le pétrole, ça représente pour nous beaucoup d'argent. Vous avez compris. La question est de savoir si vous accepterez de m'accorder quelques semaines de votre temps si précieux, ou s'il vous est égal de mourir. Vous êtes un Américain qui revient de Turquie. Vous avez eu un mauvais accident. L'eau du Proche-Orient n'est pas très pure, alors quoi de plus naturel que vous ayez été pris subitement d'un accès de fièvre, qui permettra de vous emmener dans un hôpital privé en débarquant à Gênes, où on s'apercevra que votre état demande plus de soins qu'on ne pensait et que vous devez garder la chambre pendant au moins 6 semaines. Je vois. Vous n'aurez pas la peine de me tuer et moi je devrais me taire, sinon je cours le risque de provoquer un drame. Un drame. Si cette idée vous agrée, Monsieur Graham, je pourrais m'arranger pour que Madame Martel accepte de partager vos 6 semaines de vacances. Je crois que vous bluffez. Vous préférez peut-être que quelqu'un découvre votre cadavre dans une ruelle sombre avec une balle dans le ventre? Dites-vous que le peuple ne saura jamais que vous vous êtes sacrifié inutilement par excès de scrupules. Mais sans doute aimez-vous mieux mourir plutôt que passer 6 semaines en invité dans une maison de campagne. Cependant, ne vous faites pas d'illusions. C'est là la seule alternative. C'est tout ce que vous avez à me dire? Pensez-y, Monsieur Graham. Pensez-y très sérieusement. Vous m'annoncerez votre décision plus tard. Oh, à propos, ne vous confiez pas à Couvetly. Je suis sûr que vous réalisez que Haki l'a mis sur ce bateau pour veiller sur vous. Vous essayez de me faire croire que Couvetly est un agent turc. C'est ce qu'il est exactement, Monsieur Graham. Il a la réputation d'être un petit homme très coriace, intelligent mais roublard. S'il n'était pas un aussi bon patriote, à l'heure actuelle, il serait riche. Je ne pense pas qu'il ait compris qui j'étais vraiment. Jusqu'à ce jour. À plus tard, alors. Monsieur Graham. Je suis dans la cabine à côté. C'est Couvetly.
Retrouvons-nous dans la salle des machines. D'ici 5 minutes. Je pars devant et je vous attends là-bas. Il ne faut pas qu'on nous voit ensemble sur le pont. D'accord. Tenez, prenez ça. Bon, allez-y, mais restez pas trop longtemps. Monsieur Graham? Et si vous montriez vos papiers, au fond, qu'est-ce qui me prouve que vous êtes un agent turc? J'espère que ceci vous satisfera. Il est écrit que vous êtes négociant en tabac. C'est ma couverture. Monsieur Graham, apprenez que j'aime mon pays et que j'exécute toujours les missions que mes chefs me confient. Vous savez, monsieur Couvetli, j'ai eu de nombreuses surprises sur ce fichu bateau. Vous êtes la première agréable. Merci beaucoup, monsieur Graham. Il est décidé à me tuer si je refuse sa proposition, mais il devra aussi me tuer si je l'accepte. Qu'est-ce que je dois faire? Vous devez lui dire que vous êtes d'accord avec sa suggestion. Vous croyez? Oui, bien entendu. Et après-demain, quand le bateau accostera, vous appellerez le steward et vous lui donnerez un gros pourboire. Ensuite, vous vous rendrez à la cabine numéro 4. Elle est vide. Enfermez-vous dedans et ils seront persuadés que vous avez débarqué avec les autres. J'ai heureusement toujours sur moi un coupe-fil diplomatique. Ça sert de laisser passer. Je descendrai à terre plus tard avec le remorqueur. Vers 7 heures, j'arriverai au consulat de Turquie pour obtenir des renforts et à 9 heures, 10 policiers se plaçant sur le quai, un pour chacun des leurs. Ça me semble parfait. Bon, maintenant, il faut convaincre Moller que vous voulez bien accepter son offre. Il doit vous croire. Oui, je ferai de mon mieux. Il reste un problème à résoudre, celui de la fille. Elle vous fait confiance, mais quelle est son attitude? Elle pense que maintenant tout est arrangé. Elle se dit qu'elle me retrouvera peut-être plus tard à Paris. Mais naturellement, vous n'avez pas l'intention de la revoir. Non, je suppose que non. En vérité, il m'a été agréable d'y penser. Surtout quand vous savez qu'on veut vous tuer. Mais maintenant qu'il n'est plus question que vous soyez tué, c'est différent. Oui. Oui, je suppose que ça l'est. Elle est charmante. Ah, quel dommage que votre affaire soit si urgente. Et si elle vous demande des explications, vous pouvez prétendre que plusieurs sociétés attendent votre visite à Gênes et que vous la verrez dans le train. Ceci évitera qu'elle ne vous cherche avant qu'elle ne débarque. Est-ce clair? Oui, j'en ai pris bonne note. Y a-t-il quelque chose d'autre? Non, 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 c'est tout, monsieur. Vous vous sentez mieux à présent? Voyez-vous, monsieur Couvetli, je vous assure, ces désagréments m'ont crevé. Moi, je ne suis qu'un ingénieur. La géologie seule m'intéresse. Mais vous et Mueller et Aki et Banat, avec vos complots sordides, vous m'avez entraîné au pays de la peur. Pourquoi avoir fait ça? De toute façon, jamais personne ne connaîtra le résultat de mes recherches. Bonne nuit, monsieur Couvetli. Bonne nuit, monsieur Graham. Beaucoup plus délicate que moi. Ah, Monsieur Graham. Écoutez-moi, je veux vous parler d'une chose vraiment très intéressante. Vous vous souvenez certainement de ce qu'on raconte au sujet du mythe d'Adonis. Tous les manuels expliquent que les pleurs de Tammuz ont toujours paru En effet, c'est intéressant, mais mire. personne ne vous entend. Ça m'amuse de faire les choses correctement. Eh bien, vous avez vu Couvetli? Oui, hier soir.
Ah, bon. Réflexion faite, j'ai décidé de suivre votre conseil. Sur l'avis de Covetly? Non, le mien. Ah, il a parlé de moi? Bien sûr. Il m'a mis en garde contre vous. Vraiment? Mais je ne lui fais pas confiance. C'est ma vie qui est en jeu, pas la sienne. Est-ce que vous lui avez exposé ma suggestion? Ah, naturellement non. Mais je dois absolument trouver un moyen pour l'éliminer de la course. Covetly ne vous causera pas d'ennui. La prochaine chose qu'il apprendra, c'est que vous souffrez du typhus. Vous pensez sérieusement qu'il le croira? Ne vous tourmentez surtout pas, Monsieur Graham. Je vous retrouverai demain à la passerelle de débarquement. Tout se déroulera en douceur. Vous verrez. À demain, alors. Bon. Monsieur Graham, s'il vous plaît, ne faites aucune imprudence. Elle vous serait fatale. Ce serait tellement dommage. Comment allez-vous, Monsieur Graham? Bien. Vous nous avez manqué au déjeuner. Vous venez de vous réveiller, peut-être Oh, bien. pas à 4 heures de l'après-midi tout de même. José est furieux. Hier soir, il a joué aux cartes avec le grec. Il a perdu beaucoup d'argent. Il pue autant qu'un bouc. Il n'est pas grec. C'est certainement un bon joueur. Vous dites? Rien, Banat. Voulez-vous faire une partie? Non, les cartes ne m'amusent pas. Ah. Il y a mieux à faire pour vous, hein? Quand il est de cette humeur, il n'y a rien à en tirer. Il se moque bien de ce que pensent les gens. Il se moque bien de ce que pensent les gens. Ça t'intéresse ce qu'ils pensent les gens? Moi, je m'en balance, hein? C'est vrai, je vous approuve. Ah, la ventilation qui ne fonctionne plus. Ah, ça, c'est impensable. Oui, et les nuits qui deviennent plus chaudes, vous vous rendez compte? C'est ce que vous en faites qui rend vos nuits plus chaudes. Oh, Voulez-vous accepter de prendre un verre? J'en serais très flatté. ah, monsieur Graham, très Ah, volontiers. trop aimable, vraiment. Tiens, assieds-toi. Je boirais bien un scotch whisky. Et pour vous? Pour moi aussi, du whisky. Stewart, 5 whisky, s'il vous plaît. J'ai croisé le passager grec sur le pont. Oui, c'est un homme charmant. Il s'appelle Madros. Non, Navo. Non, Mavrodopoulos. Oui, enfin, ses manières sont très délicates. Il flaire la piste. Non, tu es trop sévère. C'est un monsieur, un homme d'affaires. Faites erreur. Pourquoi donc? Elle n'aime que les hommes qui sont propres, soignés de leur personne. Les Grecs à l'air sale. Ils sont mauvais, ça c'est sûr. Mais il utilise des lotions bon marché parce que ça camoufle la sueur de ses couilles. Tu es dégoûtant, parler comme ça. Madame Matthews, que va-t-elle penser? Elle n'est pas habituée à tes plaisanteries. Et dans sa vie, elle a vu plus de couilles que toi. Oh, ça, c'est Je suis abominable. désolée. José aime choquer le Je monde. ne resterai pas une minute de plus sans votre compagnie. Allons, mon cher, viens. Viens. Ma femme a raison, d'où sortez-vous? Au revoir, monsieur Graham. Ah oui, Ah, tu viens? j'arrive. Eh bien, maintenant que tu connais José, je vous laisse. Peut-être veux-tu avoir avec lui une petite conversation. Et c'est avec toi que je veux parler. Oh, chérie. Oh, je ne suis pas bonne en affaires. Tu dois t'entendre avec lui. Tu comprends? Non, je ne comprends pas. José va t'expliquer tout ça. Chérie, je t'attends. Hein? Elle reviendra. Vraiment? Vous ne comprenez pas, hein? Comprendre quoi? Vous aimez Josette, non? Bien entendu, je l'aime. Elle est belle. Mais c'est une femme. Elle ne connaît rien aux affaires. Elle est ma partenaire. Moi, je suis son impresario. Ça semble parfaitement plausible. Et alors? Je veux conserver mes intérêts sur Josette, c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement?
Vous qui êtes rompu aux affaires, vous savez qu'on n'obtient rien pour rien. C'est un fait. Et en tant que bon manager, j'ai adopté cette règle fondamentale. J'ai compris. Avec elle, vous ne vous ennuierez pas. Josette est une fille toute simple et sans complexe. Très divertissante pour un homme. Je vous la cède. Ensemble, nous nous faisons environ 5000 francs par semaine. Et c'est pas mal, qu'en dites-vous? 5000 francs. C'est raisonnable, hein? Ça semble correct. Qui devrais-je payer, vous, Josette? À votre choix. Moi, je préfère payer Josette. Ah, chérie, tu as fini de parler avec José? Oui, j'ai fini. Alors tu vas m'emmener avec toi. Non, j'ai une affaire importante à terminer. Toi, tu prends le train et tu vas à Paris. Moi, je rentre directement aux États-Unis. J'ai changé de Mais c'est programme. pas ce qui était convenu. N'insiste pas, tout a une fin. Mais chérie... Arrête tes simagrées. Voilà ton fric pour le temps passé. Et encore Espèce de merci. stupide espagnol! Tu vois ce que tu as fait? Ne me parlez pas sur ce ton, ce sera ta peine. Histoire, je m'en vais. Tu as failli m'avoir. Mais hein. toi, je te jure que je Menteuse. t'aime. Voilà. Je ne suis pas une putain! Ce salaud mériterait... Et trouve un autre pigeon. Mais qu'est-ce que... Tu vois à quoi tu es arrivé, avec toutes tes combines foireuses. Pour une fois, tu viens tout gâcher. Avec un petit peu la pour dessous, un pauvre Allez, imbécile. donne-moi l'argent. Ah non, vous n'avez rien à faire. C'est à moi. Stewart. Tenez. Un moment. C'est bon, je vous remercie. Quand le bateau accostera, vous appellerez le steward. Vous lui donnerez un gros pourboire. Ensuite, vous vous rendrez à la cabine numéro 4. Elle est vide. Enfermez-vous dedans. Ils seront persuadés que vous avez débarqué avec les autres.
À ouvrir. C'est petit pour le steward. Pourrais-je parler à votre mari? Vous voyez bien que nous nous préparons à quitter le bateau. Je vous en prie. De quoi s'agit-il? Je vous écoute. S'il vous plaît, venez dans ma cabine, c'est grave. Puisqu'il le faut, ne perdons pas de temps. Écoute, si c'est pour te taper, ne marche pas. Non, 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 je ne serai pas long. Monsieur Matthews, il faut que vous m'aidiez. J'ai besoin que vous fassiez parvenir un message. Eh bien, si c'est possible, naturellement. Nous devons parler bas. Pourquoi? Pour ne pas affoler votre femme. Oh. Oui, ici, les cloisons sont très minces. Vraiment? Très minces? Oui, j'aimerais vous expliquer, mais j'ai peur de ne pas être pris au sérieux. Ce matin, sitôt débarqué, un attentat sera commis. Les gens vont essayer de me tuer. Qui, vous? Oh, c'est une blague. Non, je vous assure que non. Non? Oh, je vois. J'y suis. Vous êtes un agent des États-Unis et eux des terroristes, c'est ça, n'est-ce pas? Oui, ça ressemble à ça, mais je ne peux pas entrer dans les détails. Ceci est vraiment confidentiel. Vous savez, je peux rester bouche cousue. Je vais écrire ce message. Oui. Informez le colonel. À qui? Istanbul. Banat et Moeller ont tué agent Ika. Ça va être mon tour. Est-ce que c'est possible? Ah. Malheureusement, ça l'est. Puis-je compter sur vous pour donner ceci au consulat de Turquie sitôt débarqué? Bien sûr. Hein? Mais est-ce qu'il y a autre chose que je pourrais faire? Si on prenait des revolvers pour tirer dans le tas, hein? Vous en avez un? Non, mais vous en avez sûrement. J'en avais un, ils me l'ont pris. Soyez gentil de porter ça au consulat dès que vous serez à terre. Bon, dans l'heure. Oui, merci de me faire confiance. Vous pouvez compter sur moi. Bonne chance. Ça a été long. Qu'est-ce qu'il te voulait? Eh bien, il est fauché, je lui ai prêté 200 francs. Imbécile, tu ne les reverras jamais. C'est ce que tu penses? Oui. Alors regarde, il m'a remis un chèque. Oh, j'ai horreur des chèques non certifiés, ils sont en bois. Oh, tais-toi. Dès qu'on aura débarqué, je le porterai au consulat de Turquie. J'ai du temps à perdre. Tu n'as qu'à le garder jusqu'à ce que nous soyons à New York. Tu le remettras à ta banque. Ça ne mange pas de pain. Hey! Bang, bang! Je n'ai pas vu Couvetli ce matin. J'espère que tout se passera bien.
Puis-je avoir une cigarette, je vous prie? Bien sûr, Monsieur Graham. Nous ne sommes pas inhumains. Mais qu'est-ce qui se passe, bon sang? Qu'est-ce que c'est? Je crois qu'il y a un pneu crevé à l'arrière. Arrête-toi à la station-service et change la route. Restez tranquille, Monsieur Graham. Je ne tiens pas à vous tuer, mais si vous m'y forciez, je n'hésiterai pas. Surveille-le. Foutez le camp! Sortez de la voiture, mon Dieu! Vite! Sauvez-vous! Débilez-vous à vitesse! Vite! Ouais! Ouais!
Eh bien, Monsieur Graham, vous devez convenir que la vie que vous menez est pleine de charme. C'est terminé. Vos amis sont tous morts. Pourquoi ne disparaissez-vous pas? C'est bien ce que j'ai l'intention de faire, Monsieur Graham. Mais avant, je dois achever ce que j'ai commencé.